la semaine dernière sur les péchés volontaires. Pour ceux qui s'en souviennent, la semaine dernière, le Saint-Esprit nous a fortement exhortés à prendre garde aux péchés volontaires, car ces péchés-là peuvent entraîner des conséquences graves sur notre avancée en eau profonde. Les péchés volontaires, ce sont tous les actes de désobéissance à la parole de Dieu que nous commettons sciemment, en toute bonne conscience. Nous savons très bien, au fond de notre cœur, que le Seigneur nous dit de ne pas faire telle ou telle chose, mais pour une raison ou pour une autre, nous décidons de désobéir à ce que Dieu a dit. C'est ça qu'on appelle le péché volontaire. Et en désobéissant au Seigneur de façon volontaire, on s'attend toujours à ce que Dieu nous sauve par sa grâce. Parce qu'on compte sur la grâce de Dieu pour demander pardon après. N'est-ce pas? Si nous ne comptions pas sur la grâce de Dieu pour nous pardonner, on allait faire attention chaque fois que nous sommes devant la tentation du péché. Amen. Mais je vous ai dit la semaine dernière que bien que Dieu nous pardonne de toutes nos fautes, sans exception, Dieu pardonne tout. C'est sa nature. Parce qu'il est bon, il est amour, il est miséricordieux. Mais cela ne signifie pas que nos actions n'ont pas de conséquences. Et j'ai pris l'exemple du roi David pour vous expliquer que si nous continuons à pécher de façon volontaire, si nous continuons à désobéir à la parole de Dieu, tout en connaissant la parole de Dieu, on doit s'apprêter à accepter le châtiment de Dieu. De plus en plus, les gens pensent que Dieu ne châtie pas, mais la Bible est claire. Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même demain. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne vit pas avec le péché. La Bible nous dit qu'il est 3 fois saint. Et si Dieu tolérait le péché, il n'allait pas nous donner le trésor des cieux. Vous devez comprendre que le péché, Dieu a horreur du péché. Au point où il s'est débarrassé, pas débarrassé, mais au point où il nous a envoyé son Fils unique pour qu'il souffre à la croix, pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Mais nous pensons que Dieu, il va adorer le péché, il va accepter le péché parce que nous sommes tout simplement des humains. Quand David a péché, il était humain, il était roi. Mais malgré ça, Dieu lui a dit, tu as méprisé ma parole, et parce que tu as méprisé ma parole, tu vas payer pour tes actions. Donc, bien-aimés, c'était de ça dont on a parlé la semaine dernière. Le péché donne un accès légal à l'ennemi, parce que Dieu est juste. Si vous enfreignez la loi, vous devez payer les conséquences de votre transgression. Et alors, quand vous péchez, vous attristez le cœur du Saint-Esprit et ça met une barrière entre Dieu et vous. Et en ce moment, vous devenez la proie de l'ennemi. Le péché nous souille. Le péché nous sépare de Dieu. Je ne connais personne qui dit je vis dans le péché et je suis en communion parfaite avec Dieu. Je dirais à cette personne, tu es une menteuse. Parce que Dieu ne vit pas avec les pécheurs. Amen. Amen. Le péché répétitif peut emmener Dieu lui-même à endurcir ton cœur. Pour te livrer à tes passions charnelles. Au point où, rendu à un certain moment, tu n'entends même plus sa voix. Tu as beau essayer, tu ne peux plus parce que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Donc, si vous pensez que le péché c'est un jeu, je vous dirai ce matin, et je répéterai encore, de ne pas jouer avec le feu. Si vous êtes pyromane, c'est un feu dont vous devez vous éloigner. Allumez d'autres feux, mais pas celui-là. Amen. Amen. Vous savez, Dieu châtie
ses enfants. Allons dans Hébreux 12, 5, 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Dieu châtie ses enfants. Quand vous ne faites pas ce que Dieu veut, il vous châtie. Je sais que vous entendez des messages qui vous disent « Oh non, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. » Oui, c'est vrai. Mais si tu fais une connerie, tu dois t'attendre à ce qu'il te reprenne parce qu'il ne vit pas avec le péché. Il ne vit même pas avec le pécheur. Parce que pour qu'il puisse vivre avec toi, il faut qu'il te sanctifie d'abord. Pour que tu sois réconcilié avec lui. Sinon la Bible ne nous aurait pas dit que nous avons été séparés de Dieu à cause du péché. Pour que tu sois dans la communion avec le Seigneur, tu dois rétablir ta communion avec lui par un processus de repentance sincère. Et là, tu rétablis ta communion avec lui. Mais ce n'est pas parce que la communion est rétablie que tu ne dois pas payer pour ce que tu as fait. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, allez écouter le message de la semaine dernière. Amen. Vous savez, si nos péchés n'avaient que d'impact sur nous, ce serait cool. On dirait, c'est ton problème. Si tu as envie de faire ce que tu as envie de faire, fais-le. Mais le problème, c'est que vos péchés n'ont pas d'incidence seulement sur vous-même. Vos péchés ont des incidences sur vos enfants, votre lignée, sur des générations et des générations. Vos péchés peuvent avoir une conséquence sur jeunesse en tant que famille spirituelle. Vos péchés peuvent avoir des conséquences sur votre nation dans laquelle vous êtes. Le péché a des graves conséquences, bien-aimés. Je sais que vous voulez entendre des messages doux. Mais ce matin, ou du moins les séries de messages que nous avons commencé, ce ne sont pas des messages doux. Ce sont des messages pour nous emmener à un certain niveau de vie de sainteté. Et si nous voulons avoir cette vie de sainteté, nous devons régler les vrais problèmes. Amen. Alors pour vivre une vie de sainteté, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons haïr le péché. Parce que Dieu, il hait le péché. Amen. Haïr le péché. Travailler avec le Saint-Esprit pour l'éliminer complètement de nos vies. Il y a des gens qui disent, ça c'est pas possible. Mais si on travaille avec le Saint-Esprit, c'est possible. Ce matin donc, avec la grâce du Saint-Esprit et à l'aide des Écritures, nous allons répondre à la question comment briser ou vaincre le cycle des péchés volontaires dans nos vies. Donc le titre de mon message est « Venons à bout de la désobéissance volontaire ». Venons à bout de la désobéissance volontaire. Ça veut dire finissons-en avec la désobéissance volontaire. Et je vais vous poser des questions ce matin. Je ne m'attends pas à une réponse, mais je m'attends à une prise de conscience et à une réflexion. Est-ce que vous êtes aux prises avec les mêmes péchés depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur? Et vous êtes conscient au fond de vous que le péché est mal. Vous essayez de toutes vos forces de vous en sortir, mais vous sortez toujours perdant de cette situation. Peu importe l'état dans lequel vous êtes ce matin, peu importe le péché dans lequel vous vivez, peu importe les défis auxquels vous faites face, ce matin, le Saint-Esprit veut vous restaurer.
le Saint-Esprit veut vous équiper pour vous amener à vous débarrasser définitivement du problème du péché dans vos vies. Amen. Amen. La Bible nous dit que si nous croyons à la parole de Dieu, nous verrons sa gloire. Parce que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous le croyez? Oui. Alors si vous le croyez, si vous croyez à la parole de Dieu et que vous la mettez en pratique, assurément que vous allez voir la gloire de Dieu, que vous allez avoir la victoire dans ces combats dans lesquels vous êtes. Alors, comment on vient donc à bout de la désobéissance volontaire? Pour venir à bout de la désobéissance volontaire, nous devons commencer par comprendre que le péché est un acte spirituel. N'est-ce pas? Et comme le péché est un acte spirituel, tout remède contre le péché doit être quoi? Spirituel. Malheureusement pour nous qui sommes assis ici et pour des millions de chrétiens sur cette terre, on oublie trop facilement que nous sommes des êtres spirituels qui vivons dans le naturel. N'est-ce pas? Nous sommes esprits qui vivons dans le naturel. Mais la plupart des chrétiens, nous oublions cela. Nous pensons que nous sommes naturels avant d'être spirituels. La nouvelle création que nous sommes, il y a un être spirituel qui vit en nous. C'est le Saint-Esprit. Donc, notre relation avec le Saint-Esprit est une relation spirituelle. Qui a déjà vu le Saint-Esprit? C'est un esprit. Dieu est esprit. Et tout ce qui se fait avec Dieu se fait de façon surnaturelle. Amen. Et le péché est un acte spirituel. Donc si vous voulez le combattre, vous devez utiliser un remède spirituel pour le faire. Amen. Mais il se trouve que nous abordons, je suis sûre que depuis qu'on a commencé cette série sur la sainteté, il y a beaucoup qui ont déjà pris des résolutions. Bon, moi, je vais me consacrer à Dieu. À partir de maintenant, je vais me réveiller à 4 h du matin. Je vais prier. À partir de maintenant, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est très bien. Ça veut dire que la parole vous a touché. Mais si vous prenez ces résolutions-là de vous-même, je ne suis pas sûre qu'en décembre, fin décembre, vous allez continuer. Là, il y a plus d'effets. Je ne suis pas certaine que vous allez réussir d'ici fin décembre. Vous allez vous arrêter, stop. Parce que ce qui arrive, on essaie de lutter. On vit notre vie chrétienne au naturel. On essaie de régler les problèmes par notre propre connaissance, par nos propres moyens. C'est la meilleure façon d'échouer. C'est la meilleure façon de vous épuiser et de rentrer dans une dépression profonde. Parce qu'on ne peut pas vivre la vie de Dieu au naturel. La vie de Dieu s'exprime au naturel, mais on ne peut pas la vivre au naturel. Amen. Donc, si nous voulons vaincre la désobéissance volontaire, nous devons comprendre et pratiquer par la foi certaines vérités bibliques qu'on ignore ou qu'on connaît, mais qu'on ne pratique pas spirituellement. Amen. La première vérité que vous devez saisir, c'est que vous tous là, y inclus moi, le péché n'a plus aucun pouvoir sur vous. Tu vois les frères et sœurs, c'est trop dur, il est plus fort que moi, c'est plus fort que moi, c'est la meilleure phrase. C'est plus fort que moi, peu importe ce que je fais, c'est plus fort que moi. La Bible dit, le péché n'a aucun pouvoir sur vous. Avant le Seigneur Jésus-Christ, oui, nous étions esclaves du péché. Parce que depuis la désobéissance d'Adam et Ève, la racine du péché, la puissance qui nous pousse à faire le mal,
est dans notre corps. Et ça agit comme une puissance qui nous pousse à désobéir à la parole de Dieu. Avant Jésus-Christ, on ne pouvait rien faire contre cette puissance. Parce qu'elle nous faisait faire tout ce qu'elle avait envie de faire. Mais plusieurs parmi nous, nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix. Nous pensons seulement, et nous ne croyons pas surtout, que Christ est mort sur la croix pour effacer nos péchés passés. Ce qui est vrai. Mais c'est une vérité à moitié. C'est que oui, il a effacé nos péchés, mais il a dépossédé le pouvoir qui était dans la puissance du mal pour nous libérer de sa force, de son autorité, pour nous ramener dans son royaume à lui. Donc nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de la justice de Dieu parce que nous sommes dans un nouveau royaume. Donc nous ne devons plus obéir au péché. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Je suis fonctionnaire. J'ai un patron qui me donne des ordres parce que c'est mon patron. J'exécute ce qu'il a. Il me demande à faire parce que c'est mon patron. Et puis là, Dieu me donne une promotion. Amen. Et je change de patron. Je vais dans un centre d'achat. Je vois mon ancien patron et il me demande, Marie-Madeleine, peux-tu me donner des photocopies d'ici midi? Est-ce que j'obéis ou pas? Pourquoi? Ce n'est plus mon patron. Je n'ai plus à lui obéir. Si j'obéis, c'est parce que j'ai décidé de lui obéir. Et c'est ce qu'on fait. Nous ne comprenons pas que nous ne sommes plus esclaves du péché et que maintenant nous sommes esclaves de Dieu. Chaque fois que nous péchons, ça veut dire que nous avons décidé nous-mêmes d'obéir à un maître qui n'est plus le nôtre. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce sont ces vérités-là qu'on doit comprendre. Quand on les comprend, quand je les ai compris, ma vie chrétienne a changé. Je ne traite plus le péché comme je le traitais avant. Parce que maintenant, chaque fois qu'il se présente devant moi, je lui dis, non, tu n'es pas mon maître, je ne peux pas t'obéir. Il y a un qui a donné sa vie pour moi, c'est à lui que je veux obéir. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et nous devons nous regarder, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 6, 11, que nous devons nous regarder comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes morts du péché, frères et sœurs. Le péché n'a aucun pouvoir sur vous. Répétez-le vous, croyez-le et mettez-le en pratique. Amen. Et l'apôtre Paul qui continue dans Romains 6, 12, il nous commande à ce que le péché ne règne point dans notre corps mortel et de ne pas obéir à ses convoitises. Ça veut dire que quand le péché frappe à ta porte, tu n'as plus besoin d'obéir. Tu n'as plus besoin de dire oui maître, oui chef. Parce que tu as un nouveau chef. Amen. Qui s'appelle Jésus-Christ. Et tu dois travailler à faire sa volonté à lui, mais pas la volonté du péché. Amen. Amen. Première vérité. Deuxième vérité, nous devons comprendre que tous nos ennemis ont déjà été vaincus. Quels sont les ennemis du chrétien? Pasteur a prêché là-dessus. Les chrétiens ont trois grands ennemis. Ok? Vous vous en souvenez? Le diable, le monde et la chair. Mais Christ a réglé tous leurs problèmes sur la croix. Allons-y dans la parole de Dieu. Pas dans mon journal intime parce que vous allez trouver d'autres choses. Romains 6, 6 nous dit quoi? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La chair a été crucifiée à la croix avec Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que vous avez à écouter la chair?
lui donner. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le monde dans lequel on se vote, pour lequel on meurt, ce monde-là a déjà été vaincu par Christ. Troisième référence, Colossiens 2, verset 15, nous dit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Satan a été vaincu à la croix. Donc nous avons des ennemis vaincus. Nous avons des ennemis qui sont déjà par terre. Nous sommes quoi? La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que nous sommes des conquérants. Nous allons, comme mon mari me le rappelait ce matin, nous nous battons dans la victoire, mais pas dans la défaite. C'est une vérité spirituelle que chaque chrétien doit comprendre. Ça va te permettre de te battre précieusement contre le péché, parce que la chair a été crucifiée. Le diable a été vaincu. Le monde a été vaincu. Donc le monde n'a pas d'attrait sur toi. Il n'a d'attrait que ce que toi tu veux lui donner. Amen. Troisième vérité. Et ça c'est une des vérités qui nous tue. Parce qu'on la comprend mal. La grâce divine n'est pas un tremplin pour pécher. Mais c'est une puissance surnaturelle pour accomplir ce que nous ne pouvons pas accomplir de nous-mêmes. La grâce de Dieu est infinie. On la chante même souvent. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. La grâce est finie. Dieu, sa grâce est infinie. Ça, c'est un fait. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette grâce-là qui fait que Dieu nous tend toujours la main, c'est la même grâce qui est une puissance de vie, qui peut te faire changer de vie, qui peut te faire devenir ce que tu n'as jamais imaginé. On se contente de la grâce de Dieu qui nous pardonne. Mais non, c'est une puissance de vie. Quand cette grâce-là te visite, tu deviens une nouvelle personne. Quand cette grâce te visite, tu as un pouvoir que tu n'avais pas avant. Donc tu ne peux plus dire, le péché est plus fort que moi. Où est la grâce divine? La grâce n'est pas un tremplin pour pécher. La miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu n'est pas un tremplin pour pécher. Au contraire, comme dit l'apôtre Paul, ça devrait nous donner la motivation de servir Dieu avec crainte et tremblement. Mais nous prenons cette grâce-là pour dire de toutes les façons, Dieu va me pardonner. De toutes les façons, Dieu ne va pas me rejeter. Quand on respecte quelqu'un, quand on craint quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on a de la considération pour cette personne. On ne joue pas avec, on n'abuse pas de sa bonté. En faisant cela, nous abusons de la volonté de Dieu. Nous méprisons Dieu. Nous lui disons qu'il n'a pas d'importance. Nous lui disons qu'il n'a pas d'autorité sur nous. Est-ce que c'est ce genre d'enfant qu'on veut être? Je ne pense pas. Nous voulons être des enfants qui craignons Dieu. Ça veut dire qui avons un profond respect pour celui qui nous a sauvés. Qui avons un profond respect pour celui qui a tout fait pour nous. Pour celui par qui nous vivons. Voilà ce que nous voulons être. Donc, la troisième vérité que vous comprenez mal, c'est que la grâce, ce n'est pas fait pour pécher. La grâce est faite pour te donner la capacité de ne plus pécher. La capacité de devenir une personne nouvelle. La capacité de te transformer. La capacité de renouveler ton intelligence. Voilà ce que la grâce fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle.
La grâce nous donne une capacité surnaturelle qui fait que quand tu imposes les mains sur un malade, le malade guérit. Tu n'as pas besoin de bistouri. C'est cette grâce-là qui rentre, qui fait son travail et la personne guérit. La grâce fait que quand tu es parmi les autres, il y a une distinction qui est sur ta vie. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche et tout le monde sait que tu es différent. La grâce, c'est que quand tu es devant les eaux et que rien ne fonctionne, tu dis au nom du Seigneur Jésus, les eaux s'ouvrent, les journées s'ouvrent et tu traverses au sec. Voilà ce que la grâce fait. Et nous, on joue avec cette grâce pour accomplir les désirs de la chair. Un adversaire qui est vaincu. Ça fait réfléchir. Mais c'est une vérité spirituelle qu'on doit comprendre. Dans notre combat, on doit savoir que la grâce de Dieu qui est là, elle est là pour nous capaciter. Quatrième vérité. Et celle-là, nous allons passer beaucoup plus de temps là-dessus. La quatrième vérité que nous devons comprendre, c'est que le péché est une loi. Et parce que c'est une loi spirituelle, elle ne peut être vaincue que par une autre loi qui est encore plus puissante, qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Nul ne peut vaincre ou prévenir le péché par ses propres capacités. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut nous capaciter pour cela. Et le Saint-Esprit nous enseigne que le péché, ça veut dire la racine, la puissance en nous qui nous pousse à pécher, que Christ a, comment on appelle ça, que Christ a vaincu sur la croix. Cette puissance-là agit comme une loi spirituelle dans nos corps. Amen. Vous vous posez la question, il s'agit de quelle loi? Est-ce que c'est la loi de Moïse? Je ne suis pas en train de parler des commandements. Je suis en train de parler d'une loi comme vous savez, il y a les lois naturelles, les lois physiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose dit qu'un résultat est identique. Un résultat identique se produira à chaque fois qu'on le fera. Nous avons la loi universelle de la gravitation. Ce que tout le monde appelle la loi de la gravité, right? Est-ce que si je laisse tomber ça, est-ce que ça va s'envoler? Qu'est-ce qui va arriver? Ça va tomber. Je vais essayer, hein? On va voir peut-être qu'il va s'envoler. Ah! Si je le fais 1 million de fois, je vais avoir le même résultat, right? C'est une loi. Pourquoi? Dieu a mis des lois comme ça qui dirigent notre vie physique. Et si Pasteur Tony décide que lui ne croit pas à la loi de la gravité et qu'il va monter au 4e étage pour voler comme un oiseau, good for him. Qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas, la loi elle est là. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, va essayer. Tu vas avoir le même résultat. On va ramasser Pasteur Tony à la petite pelle. J'aimerais pas, mais bon, s'il veut essayer, ben, il a le droit de faire les sciences qu'il veut, l'expérience qu'il veut. C'est ça la loi. Tu vas faire la même chose si les conditions sont réunies, c'est le même résultat, il n'y a pas d'exception, ça fonctionne comme ça. Et pourquoi est-ce que par exemple les avions ne tombent pas? Quand vous prenez les avions, sauf mamie qui a peur, elle pense que les avions vont tomber. Pourquoi est-ce que les avions ne tombent pas quand on monte dans les avions? Parce qu'il y a une autre loi des airs, la loi de l'aérodynamisme, qui permet à l'avion de se maintenir. Et cette loi-là est beaucoup plus puissante que la loi, elle ne respecte pas les mêmes termes, les mêmes principes que la loi de la gravité. Donc, si tu veux, on ne se bat pas contre une loi. Si tu veux aller contre une loi, tu dois opposer une loi qui est plus puissante, qui est au-dessus de cette loi. Est-ce que vous comprenez? C'est bon, hein? C'est ça. Le péché est
une loi. Si tu ne veux pas, essaye seulement. Lève-toi, va t'asseoir dans un bar, passe le temps là, je te garantis que si tu fais ça tous les jours, tu vas devenir alcoolique. Oui, le péché est une loi. Si vous tournez, surtout vous les hommes, vous tournez autour d'une belle femme, vous allez rendre visite à une soeur à 2 h du matin tous les jours, croyant que vous êtes spirituellement élevé, ben je vous garantis que ça va finir par autre chose. On a vu le cas de Bathsheba et puis David. Il se promenait, il a vu une belle femme, ben il a cédé à la tentation. Donc, ce sont des lois. Le péché est une loi qui est là, qui nous pousse. Peu importe les circonstances où nous sommes, ça nous pousse vers le mal. Que tu le crois ou que tu ne crois pas, ça est là. Et si on veut vaincre ça, nous devons comprendre que c'est une loi. Et parce que c'est une loi, on ne peut pas se battre contre une loi. Je ne peux pas me battre contre la loi de la gravité. Je vous dis, je vais me battre contre la loi de la gravité. Je vais réussir comment? Si je saute, je vais tomber. Je vais tomber. Je suis sur un arbre et puis je veux planer. Après un petit joint, je veux planer comme un oiseau, mais je vais tomber. Je ne peux pas me battre. Par contre, si je veux voler, il faut que je trouve autre chose pour me maintenir à l'air. Et c'est exactement ça que l'apôtre Paul nous dit. On va regarder un peu l'histoire de l'apôtre Paul qui nous aide à comprendre vraiment que le péché est une loi. Alors le chapitre 7 de l'épître de Romains nous décrit l'expérience de l'apôtre Paul et la révélation que le Saint-Esprit lui a donnée à ce sujet. Romains 7 nous montre que Paul essayait d'être victorieux sur le péché par ses propres forces. Vous connaissez l'apôtre Paul. Quand il a rencontré, d'abord avant de rencontrer Christ, c'était quelqu'un qui était zélé. Il ne faisait jamais les choses à moitié. C'était quelqu'un qui était déterminé. Il était toujours à la recherche du travail bien fait. Et quand il est venu, il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Et ce même zèle-là, il était zélé pour le Seigneur. Et parce qu'il était zélé, il voulait vivre une vie de sanctification. Mais malheureusement, il le faisait par ses propres forces. Amen. Et il aimait Dieu. Et il voulait coûte que coûte plaire à Dieu. Comme la plupart d'entre nous. On veut plaire à Dieu. On veut faire ce que Dieu veut. Et il ne voulait pas pécher ni tomber. Il faisait tout ce qu'il pouvait. Mais finalement, le grand, l'apôtre Paul, il a dû admettre que tous ses efforts étaient vains. Le Saint-Esprit a ouvert ses yeux et il lui a montré que le péché était une loi qui était condamnée dans sa chair. Le péché est condamné dans notre chair. Il a plu à Dieu de faire ça. Allons dans Romains 7, 19, 24. L'apôtre Paul qui nous dit ceci. Ce qui est bon, je le sais. Nous savons tous ce qui est bon. N'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ça nous arrive à nous tous. On connaît le bien, on veut faire le bien, mais malheureusement, c'est le mal qu'on ne veut pas qu'on finit par faire. Alléluia. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. C'est une tragédie. Hein? L'apôtre Paul, chapitre 7 de Romains, qui nous raconte son expérience. Il aime Dieu. Il veut faire ce que Dieu veut. Mais il réalise que peu importe ce qu'il fait, il finit toujours par faire le mal qu'il ne veut pas. Et il découvre qu'il y a une puissance en lui qui le pousse à faire ça. Et il comprend par la grâce du Saint-Esprit que c'est une loi. Alléluia. Notre être intérieur est conscient du bien que nous devons faire. Nous tous ici. Il n'y a personne qui veut désobéir à Dieu.
Il n'y a personne qui se lève le matin qui dit « Aujourd'hui, là, Seigneur, tu vas voir, je vais désobéir à ta parole et tu vas m'entendre. » Qui dit ça? Personne. Nous voulons tous plaire à Dieu parce que nous savons que Dieu est notre Père. Mais il y a quelque chose en nous qui nous pousse toujours à faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Alléluia. Vous savez, on ne joue pas avec la loi du péché. C'est comme la loi de la gravité, elle est en nous. On ne peut pas jouer le spirituel avec la loi du péché pour dire « Ah ben moi, non. » On doit comprendre qu'elle est en nous, cette loi-là, dans notre corps, dans notre chair. Et c'est pour ça que la chair est ennemie de ce que Dieu veut pour nous. Elle va toujours se positionner en contraire de ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et on voit le désarroi de l'apôtre Paul au verset 24 qui dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Combien de fois nous ne nous sommes pas retrouvés dans cette situation? Combien de fois? Impuissants face à nos péchés. Surtout les péchés qu'on appelle mignons, les péchés répétitifs. Toujours le même péché qu'on apporte devant l'Éternel chaque fois qu'on rentre. Ça fait 50 ans qu'on a donné notre vie au Seigneur. Ça fait 50 ans que ce péché-là, chaque fois qu'on rentre au Seigneur, on doit le confesser. Alléluia. On essaye, on prend les bonnes résolutions. On essaye de vivre comme le Seigneur nous demande de vivre. On finit toujours par perdre. Et à la fin de la journée, on se demande même si on n'est pas maudit. On ne va même pas penser que Dieu n'est plus avec nous. Parce que si Dieu était avec nous, il nous délivrerait de ce péché-là. Et Dieu dit, tu meurs par manque de connaissance. Ça fait longtemps que j'ai pourvu pour que tu sois libéré de ça. Mais comme tu n'as pas la connaissance, comme tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, et comme tu es dans la léthargie spirituelle, tu ne peux pas prendre possession de ce qui est à toi. Parce que je te l'ai déjà donné. Déballe le cadeau et tu verras ta délivrance. Alléluia. Bien-aimés, si nous souffrons autant, c'est parce que nous n'avons pas encore compris que le péché, on ne se bat pas contre le péché. C'est une perte de temps de se battre contre le péché. On n'a pas encore compris que le péché est une loi et que le principe pour surmonter une loi, ce n'est pas d'aller contre elle, mais c'est plutôt de lui opposer une autre loi qui est plus forte. Une loi, comme on dit dans mon domaine de travail, qui a préséance sur cette loi-là. Parce qu'il y a une hiérarchie dans les lois. Et l'apôtre Paul nous dit, tada, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. La loi de l'esprit de vie, c'est elle qui est plus puissante que la loi du péché. Alléluia. Dieu a résolu de régler le problème du péché, pas en supprimant le péché de nos vies, mais en annulant la loi du péché qui est dans nos membres et en la remplaçant par une autre loi plus élevée, plus forte, qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Allons dans Romains 8, verset 1 à 2, qui nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, c'est la puissance du Saint-Esprit en nous. La puissance du Saint-Esprit qui opère en nous. Quand le Saint-Esprit opère en toi, la loi du péché devient nulle. Elle ne disparaît pas, mais la loi du Saint-Esprit est plus puissante que la loi du péché. Et si vous ne comprenez pas cette
cette vérité spirituelle, si vous n'y croyez pas, vous allez vous battre toute votre vie contre les péchés et vous n'en serez jamais vainqueur. Pourquoi? Parce que justement, vous vous battez contre les péchés au lieu de lui opposer la loi de l'esprit de vie. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre à coopérer avec la loi de l'esprit de vie. Chaque jour, quand on se lève, ces deux lois-là sont à notre disposition. En ce moment, ces deux lois sont à notre disposition. Nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous avons ces deux lois. Ceux qui ne l'ont pas, ils n'ont qu'une seule loi. La loi du péché et de la mort. Nous, on a les deux en nous. On a une alternative qui est supérieure à la loi du péché. Alléluia. Si vous vous levez, si c'est votre chair qui contrôle votre vie, assurément, vous allez avoir produit les œuvres de la chair, right? Et les œuvres de la chair sont péchés, n'est-ce pas? Si c'est le Saint-Esprit qui conduit votre vie, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous allez produire? Le fruit de l'Esprit. Donc, c'est vous qui choisissez quelle vie, quelle loi vous voulez activer dans votre vie. Ne dites pas, Seigneur, ça fait des siècles, je te prie, tu ne m'as pas libéré. Ça fait des siècles, il t'a donné la solution. Mais est-ce que tu la connais? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu la mets en pratique? Voilà les questions qu'il faut vous poser. Alléluia. Amen. La question que je vous pose ce matin. Quelle est la loi que vous activez dans votre vie? Est-ce que c'est la loi du péché et de la mort que vous activez? Ou vous activez la loi du Saint-Esprit? Ou vous voulez faire, comme les contemporains, un mix des deux? Ben oui, il faut avoir une vie équilibrée. Un peu de la loi du péché et de la mort, et un peu de l'esprit. Nous sommes quand même des humains. Il faut vivre, non? Les deux lois ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est soit l'une, soit l'autre. Mais pas les deux ensemble. Alors, donc, pour vaincre le péché volontaire dans notre vie, il faut connaître ces 4 lois. Il faut les comprendre. Et il faut les pratiquer. Il faut comprendre qu'à partir de maintenant, il n'y a aucun péché qui a un pouvoir sur vous. C'est un mensonge de l'ennemi pour dire c'est plus fort que toi. Tu es un humain, c'est plus fort que toi. Oui, je suis un humain, mais je ne suis pas un humain, je suis un esprit qui vit dans le corps d'un humain. Et quand l'ennemi vient dire, oh écoute, ton Dieu est bon, tu peux pécher, il va te pardonner. Tu dis, ah, rien de moi. La parole est claire. La grâce de Dieu ne m'est pas donnée pour que je sois dans la luxure, mais pour que je vive la vie que Christ veut que je vive. Parce que si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi qui vit. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Tant aussi longtemps qu'on vivra, la loi du péché et de la mort est en nous. Dieu n'a pas décidé de l'annuler, elle est là. Et il ne va pas l'annuler pour vous. Il vous a juste donné une autre option. Tout comme on a donné l'option de la loi des airs pour que les avions volent, pour que les oiseaux puissent voler. Là, on nous donne l'option de la loi de l'esprit de vie. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec? On veut essayer de vaincre le péché par nos propres forces. Peut-être que si je travaille fort, je vais peut-être finir par réussir à me délivrer de la fornication. Ok, good job. Tu vas essayer pendant un moment. Et puis quelques mois plus tard, rebelote, tu tombes. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une loi. Qu'est-ce que tu peux y faire? La seule chose que tu peux y faire,
c'est de comprendre c'est quoi la loi de l'esprit de vie. C'est celle-là, ton meilleur ami, cette loi-là. C'est elle que tu dois chercher désespérément de toutes tes forces. Alléluia. Dieu a prévu des principes pour nous permettre de manifester constamment la victoire sur ce qui est contraire à sa volonté. Nous connaissons Dieu. Il ne fait jamais rien sans pourvoir. Il nous a délivrés du péché. Il ne nous a pas livrés à nous-mêmes. Il nous a donné un libérateur. Il nous a donné un sauveur. Il nous a envoyé un consolateur. Et il a établi des lois spirituelles et des principes de vie dans le royaume. Et il dit, mon fils, si tu obéis à ça, tu vas vivre une vie de victoire. Mais le plus gros problème, c'est que nous voulons avoir une vie de syncrétisme. Bon, là, on va me dire c'est un gros mot. Ça veut dire qu'on veut avoir une vie de mélange. Mais les traditions du pays, le monde, un peu de Dieu, ça fait un peu mélange. Ça prend un peu du tout pour faire un monde, right? Voilà comment on vit. Mais non, tu ne peux pas avoir la victoire si tu n'es pas entier, consacré et intégral devant Dieu. Tu ne peux pas avoir la victoire. Si tu as un pied dedans ou un pied à l'extérieur, ça ne marche pas. Alors bien aimé, ce matin, on va continuer. Je vais arrêter bientôt. On va continuer la semaine prochaine pour qu'on puisse savoir comment on active la loi de l'esprit de vie. Parce que c'est bien beau de savoir que la loi de l'esprit de vie est la loi que Dieu nous donne pour l'opposer à la loi du péché et de la mort. Mais comment on l'active? Est-ce que vous en avez une idée? Non, hein? J'aimerais vous dire moi non plus. Mais là, je ne peux plus mentir parce que le Saint-Esprit m'a montré comment. Alors, on va continuer la semaine prochaine avec comment activer la loi de l'esprit de vie. Mais bien aimé, avec humilité, approchons-nous de Dieu pour qu'il ouvre notre esprit, qu'on comprenne ces 4 vérités spirituelles. Parce que nous sommes des esprits, nous sommes un esprit dans le corps. Et notre relation avec Dieu, elle est spirituelle. Si nous vivons notre vie chrétienne au naturel, nous n'allons aller nulle part. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais si nous acceptons d'opérer et de coopérer avec le Saint-Esprit, nous allons être différents. Nous allons voir qu'on n'a même plus besoin de se battre. La sanctification coule d'elle-même. Je ne travaille pas fort pour vivre une vie de sanctification. Non. Je travaille fort pour m'accrocher au Saint-Esprit. Et quand je suis la vague du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va jamais m'amener du côté du péché. C'est sûr et certain que quand je suis dans son camp, on gagne toujours. Donc on doit lutter pour rester accroché dans le camp du Saint-Esprit. Mais c'est ça le plus difficile pour nous. On ne veut pas ce que le Saint-Esprit a pour nous. Parce que ça coûte quelque chose. Ça coûte de payer le prix du moi. Mais on vit dans un pays de consommation. Qu'est-ce qui est gratuit? Même jouer avec vos enfants, il faut payer. Donc on devrait comprendre le principe du coût des choses. Il y a un coût. Comment on appelle ça? Ça a valu un coût à Dieu pour être réuni avec nous. Ça lui a valu le prix de la vie de son Fils. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils. L'amour a un prix. T'as entendu, l'amour a un prix, chérie. L'amour a un prix. Mais oui. Les belles tenues, l'amour a un prix, n'est-ce pas? Si, il ne peut pas payer, l'amour a un prix. Bref, il fallait rigoler un peu. L'amour a un coût. Et Dieu nous l'a montré. Quand on aime Dieu, on doit mourir en soi.
pour se consacrer pleinement à lui. On a tout à gagner en faisant ça. Le monde n'a rien à nous offrir. Le diable, il nous ment, il n'a rien à nous offrir à part la mort. Le monde, on le connaît. La chair, on la connaît. Elle n'a rien de bon à nous offrir. Tu vois un bon bol de... je ne dirais pas ça, de riz blanc fumant. La chair va te dire, mange tout, mange tout, mange tout, mange tout. Et le Saint-Esprit qui te dit, non, ne mange pas tout. Parce que si tu manges tout, tu peux tomber malade. Si tu manges tout, tu deviens dépendant de la nourriture. Tu te mets sur un nouveau joug. Tu ne peux plus te contrôler. Alors, la modération. Et là, on n'écoute pas le Saint-Esprit. Mais on n'a qu'une seule vie, hein, il faut bien vivre quand même. Il faut vivre. On n'a qu'une seule vie. Il faut vivre. Justement, c'est parce qu'on n'a qu'une seule chance, une seule vie, qu'il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut pas la gaspiller, cette vie-là. Il y a une raison pour laquelle on est sur la terre. Et vous voulez qu'on la gaspille en mangeant du riz blanc? Ouais, c'est bon, c'est bon le riz blanc. Mais c'est pas pour ça que j'ai été créée. J'ai été créée pour les choses d'en haut. Manger pour vivre et non vivre pour manger. C'est un principe. Alors, bien aimés, j'espère que vous avez écouté ces 4 vérités spirituelles aujourd'hui. Et que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez aller revoir la parole de Dieu et prier pour que le Saint-Esprit vous révèle ces 4 vérités. Parce que moi, il y a des années, je l'ai découvert, ça m'a changé ma vie. Ça m'a changé ma vie. Aujourd'hui, je fais comme l'apôtre Paul, je m'en vais. Est-ce que je tombe parfois? Oui, mais quand je tombe, justement, il y a une vérité spirituelle. Quand je tombe, on m'a donné la repentance. Je me lève, je me répands, je rétablis. Et si je dois être châtié, j'accepte le châtiment et je continue. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que je reste par terre. Et c'est ça, bien-aimé, que le Seigneur nous demande de faire. Alors réveillons-nous. Si on veut avancer dans les eaux profondes, ça nécessite d'être vigoureux dans la foi, d'être ferme dans notre foi et d'être mature dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça qui fait qu'on est ferme. Quand on avance, les vagues ne peuvent pas nous faire tomber. On va trébucher, on va dandiner, mais on va tenir parce que le roc sur lequel nous sommes s'appelle Jésus-Christ et il a vaincu tous nos ennemis. Amen. Alors soyez bénis et que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse de toutes sortes de grâces. Et on se voit la semaine prochaine. Alléluia.